Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'assemblage de la Mountain 241 P16 avec le numéro 8. Comme d'habitude, on commence par feuilleter le magazine et on verra après pour la construction. Donc, dans le magazine, on retrouve un article sur le premier réseau de chemin de fer allemand cette fois-ci. Donc voilà, toujours avec des petites illustrations noir et blanc qui rendent super bien. On a le début de carrière de la 241P. On a les pièces pour le montage. Donc on va réunir les deux parties qu'on avait commencé à monter dans les précédents numéros. Et voilà pour cette fois-ci. Et donc du coup, on va passer tout de suite aux pièces. C'est parti. On va passer au montage. J'ai récupéré le chiffon pour pas abîmer les parties métalliques. J'ai récupéré les deux longerons qu'on avait montés dans le numéro 5, non, dans le numéro 6 et dans le numéro 7. Et du coup, on va découvrir tout de suite les pièces de ce numéro. Donc on a pas mal de vis déjà. Donc des vis DM, AP, un gros tas de vis KM. Je ne crois même pas que c'est des KM. Et quelques vis EM. On a ensuite deux pièces un peu courbées, donc qui sont les pièces 8D, donc les supports de boîte de fumée, qui sont en plastique. Et du coup là j'imagine que c'est des pièces en métal. Peut-être que je me trompe. Oui, je me trompe. Quoique. Oui, bon, ça a l'air d'être du plastique. Ça, c'est du métal. Parce que c'est lourd. Donc, on a cette pièce-là qui est l'entretoise support du pivot de bogie avant. Cette pièce-là, il y en a deux du coup. Ces deux-là qui sont des supports. Bah, voilà. Deux supports. Ça doit être, tout doit être du métal en fait. Parce qu'ils sont quand même des pièces assez lourdes. Ça, c'est un support. Il n'y a que des supports qui ont juste différentes formes. Et ça, ce sont aussi deux supports qui sont sûrement en métal du coup. Donc voilà. Alors, présenter un des supports de boîte de fumée. Ici, contre la face intérieure du longeron du châssis gauche B. Du coup, c'est celle-ci, la B. Donc on prend ça et on met ça ici. On a, pour être sûr de pas trop se tromper, un petit picot, je sais pas si on le verra. Voilà, un petit picot ici. Et là, on a... On ne voit pas bien du coup. Mais ici, on a un tout petit trou pour mettre le picot. On a le trou de la vis, le trou du picot et un autre trou de vis. Et du coup, on met deux vis AP. Voilà. Et du coup, avec présenter un des supports 8E, celui-ci. Toujours contre la face intérieure. Comme ça. Ok. Donc là, pareil, on a le petit picot plus le trou de la vis. Et du coup, on va le mettre ici où il y a du coup
le trou pour la vis et le trou pour le picot. Et on visse avec une vis EM par devant toujours. C'est bizarre, du coup elle est pas droite. Mais c'est bien là que ça allait. Mais de toute façon là on voit que c'est décalé par rapport à la petite... Il y a un petit pas de vis, un petit truc qui ressort pour les vis là. Donc on n'a pas le choix que ce soit un peu décalé. Mais ça se voit pas en vrai. Donc je sais pas. Et enfin on prend un des supports 8B pour cette étape. Pas du tout la fin de l'étape 1 d'ailleurs. Et contre la face extérieure cette fois-ci, on va les mettre ici. C'est ça, encore une fois, un petit picot, les 3 trous là, donc il y en a un pour le picot et les 2 autres pour les vis. Et on visse avec 2 vis DM. Voilà. C'est vraiment très bizarre du coup comme pièce. Ok, ensuite on prend l'entretoise de support, donc cette pièce-ci, qui va être visée des deux côtés, et cette fois ils disent de la mettre sur l'autre partie. Donc sur celle du numéro 7. Ici, et de la visser bah là du coup avec les vis. Ah oui, et du coup c'est ce que j'avais vu passer sur Facebook. Ils ont oublié un trou, de percer un trou entièrement. Avec 2 vis KM du coup. Donc je vais voir si on peut faire quelque chose. Tac. En essayant de visser une fois. Bah oui, non, c'est du métal. Hein. On va pas pouvoir y faire grand chose. Bah, je vais voir pour essayer de récupérer une vis plus petite. Et on la mettra à la place. Du coup, ça vers le bas. Bon, celle-là, j'ai déjà fait du mal en essayant de la visser enfin. Donc voilà pour cette étape 1.
Dans l'étape 2, du coup, on prend l'autre longeron qu'on va devoir mettre ici, sur ici du coup. Voilà. Et qu'on visse avec les vis AP. Voilà pour le support de boîte à fumée. On passe ensuite ça qu'il faut mettre avec une vis KM au niveau de ce trou ici, de ce trou là. C'est parti. Et on la met vers le haut. Ici. Donc en théorie, il y a la marque de l'autre côté, c'est déjà cool. Bon, ça bouge un peu, je sais pas pourquoi, mais je peux pas serrer plus, donc je prends le plus gros. Il y a, bon, bah, de toute façon, ce sera tenu entre les deux supports, donc ça risquera rien. Et ensuite, on fait comme pour l'autre partie de l'autre côté. Donc, on a ça qui va ici, qu'on met avec une vis EM. Et voilà, et là c'est bien rentré dans la petite fente, alors que là j'avais pas l'impression. Ah si, au sens ça c'est mieux. On passe du coup à l'assemblage des deux moitiés avec tout un tas de vis KM qu'on va mettre en place. Donc on prend les deux moitiés. Donc, bah oui, ça va être comme ça. Hop. Oui, ça c'est là. On a, j'imagine, des choses partout. Tac. Il faudra venir presser comme ça. Et du coup, on commence par celle-ci au-dessus du coup.
mettre dans le même sens que, sinon on n'est pas rendu. Et on va mettre 2 vis à ce niveau-là, plus par là, et 2 vis à ce niveau-là. Donc on a le petit picot ici qui rentre, et là on devrait avoir les 2 vis qui vont s'aligner aussi. Voilà, on va du coup pouvoir passer bientôt à l'autre côté. Du coup, on assemble aussi les longerons du châssis. Hop, de ce côté-là, j'imagine. Parce que ça, c'est les choses qui étaient vissées là, oui. Là, là. 7A, 7B, c'est l'autre côté. Je sais pas du coup quel côté c'est. Hein. Le truc est tenu comme ça encore. Donc, bah non. Vu comme ça. Là. Ok, ouais. C'est pas les 7A, 7B, je veux dire, à part les noter dessus, on peut pas s'en souvenir sinon. Donc, on va mettre les vis qu'il faut pour ça. Donc ici, 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 les 3 vis ici, en bas là, pour faire tenir la boîte qui fait bouger les roues là. Faut pas que je me plante. On a des vis EM ici et une vis KM ici et une vis KM ici. Oui, de ce côté là. Et voilà, franchement, ça donne un truc vraiment pas mal, hein. Bien long et tout. Ok, donc ça c'était l'étape 3. L'étape 4, du coup, c'est la fin des vis KM. Du coup, assembler le longeron du châssis 7A 7B à son avant. Du coup, oui, là-bas, il n'y a rien qui est attaché ensemble. Du coup, on a ça de ce côté-là. Ici, ouais, ici une vis KM. Et une autre vis KM ici, à ce niveau-là, du coup.
à ce niveau-là pour le jeu. Voilà, et du coup on va passer à l'autre côté où on va, bon, on mettra celle-ci en dernière vu qu'on sait qu'on a le souci. On en a une à mettre ici et les deux à mettre ici pour aller en face de celle-ci. Voilà. On en a deux à mettre ici pour aller en face de celle-ci, une ici pour la barre là, et on finira par les deux là, sachant qu'on sait qu'il y en a une où on va devoir faire un truc parce que le trou n'est pas perçant. Et je vais voir si dans les vis on en a des courtes. AM peut-être. Je vais essayer de mettre une vis IM, elles ont l'air plus courtes. On va voir si ça passe. Mais elles ont l'air plus fines aussi, donc ça m'embête un peu. Oui, non, elle rentre pas. On va voir si elle dépasse beaucoup. Je vais essayer de mettre la KM, au pire elle dépassera un peu. Parce que bon, c'est pas comme si elle ressortait de l'autre côté, donc ça se trouve le trou est bon quoi. Mais bon, c'est dommage quand même. Non, en fait, ça va. La vis ressort un peu plus que les autres, mais je sais pas si on voit. Oui, on voit pas beaucoup la différence, quoi. Mais voilà, c'était celle-ci, là. Et vraiment, on voit pas de différence, hein. Ça tient dedans, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez y aller sans souci, même si c'est dommage que ce soit pas percé. Et du coup, ça finit l'assemblage de ce numéro. Donc voilà, on a vraiment une locomotive qui commence à ressembler à quelque chose. Je sais toujours pas où vont aller les autres pièces qu'on a déjà. Quel côté. Je suis incapable de différencier l'avant de l'arrière. Quoique si, ça peut aller là, ça. Donc voilà, en tout cas, on a un rendu, du coup, ça tiendrait dessus aussi, j'imagine. Comme ça. Avec la petite clopiote. Bon, bref, je sais pas. Ah non, ça va plus ça, je pense. Bref. Je ne sais pas. Je suis nul. Voilà. Donc, j'espère que ce montage vous a plu. Et on se retrouve au prochain numéro pour voir ce qu'on va ajouter à cette maquette. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. À bientôt!